Amis téléspectateurs de Nord Bénin TV, les questions relatives au domaine et au foncier sont au cœur de la vie des Béninoises et des Béninois. Depuis le 14 août 2013, une nouvelle loi portant code du domaine et du foncier en République a été votée pour permettre une amélioration qui ont de tout temps les domaines et le foncier. Mais cette loi a été modifiée et complétée par une autre loi, la loi 2017-05 du 10 août 2017, qui prévoit une période de transition de 5 ans. Nous serons au terme de cette période de 5 ans le 14 août 2023. Et déjà, bien des questions sont sur les lèvres de nos concitoyens quant aux dispositions qui entreront en vigueur sous peu. C'est dans cet univers qui suscite l'intérêt de la majorité grande des Béninoises et des Béninois que nous vous amenons à travers le tout premier numéro de votre émission Rendez-vous du foncier, qui reçoit pour vous Monsieur Dadjo Joël, qui travaille à l'Agence nationale du foncier et du domaine. Monsieur Dadjo, bienvenue sur le Rendez-vous du foncier. Merci à vous pour cet honneur que vous nous donnez à pouvoir vraiment communiquer et informer la population sur une question très cruciale, le foncier et les domaines. Merci à vous, Monsieur Dadjo, d'être là avec nous pour ce tout premier numéro. Nous allons commencer, vous allez nous présenter brièvement l'Agence nationale du domaine et du foncier. Ok, merci madame. D'entrée, permettez-moi de repartir un peu sur l'arsenal juridique en matière foncière et domaniale, qui est le code foncier et domanial dont vous avez parlé tantôt et vous avez bien précisé. Déjà, merci pour ce message introductif qui peint bien le tableau. Il s'agit en réalité d'une paire de lois, la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, qui a été modifiée en 2017 par la loi 2017-15 du 10 août 2017. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité d'un arsenal juridique constitué de 541 articles répartis en 10 titres. 10 titres avec un dédoublement du titre 5. Donc, nous avons désormais titre 5 et 5 bis. Et l'une des innovations dans cet arsenal juridique qui régit désormais la matière foncière et domaniale dans notre pays, et comme vous l'avez dit, le cadre institutionnel qui, à la clé, a un guichet unique appelé Agence nationale du domaine et du foncier qui est chargé de la sécurisation en matière foncière et domaniale au Bénin. Donc, l'Agence nationale du domaine et foncier est cette structure créée par la loi en cette disposition de l'article 416 et des décrets d'application qui est chargé de la mise en œuvre de la politique foncière sur le plan national. Et cette agence est présente sur toute l'étendue du territoire national à travers ces démembrements qu'on appelle les bureaux communaux du domaine et du foncier. Dites-nous, Monsieur Dadjo, aujourd'hui, comment acquérir une propriété foncière? Merci, madame. L'acquisition d'une propriété foncière au Bénin se retrouve dans les dispositions des articles 8 et 9 du Code foncier et domanial. Et il y a plusieurs modes, notamment on a l'achat-vente que nous connaissons tous, il y a la donation, il y a les échanges, il y a la succession, il y a la prescription également et bien d'autres modes d'acquisition. Mais vous me permettez de m'attarder un peu sur deux modes qui sont, en tout cas à ma connaissance, sauf preuve contraire, et ce qui est d'habitude dans nos quotidiens, c'est le mode par achat-vente et le mode par donation. Alors, par rapport à la donation, je vais être très bref. Il s'agit pour la donation que l'acte qui constate la donation soit un acte notarié, contrairement à ce qui se fait où on constate des gens
au niveau des mairies qui se permettent de délivrer des actes de donation, ou bien des gens se retrouvent entre eux pour faire des actes de donation et après les légaliser. Non, la loi a prescrit qu'il faut pour la donation forcément un acte notarié. Et là, le Code foncier nous a renvoyé dans le Code des personnes et de la famille en vigueur au Bénin, qui stipule en son article 843 que la donation en matière d'immeuble doit être constatée par un acte notarié, sinon ce serait nul et de nul effet. Pour le deuxième mode sur lequel j'aimerais que nous nous attardons, c'est l'achat-vente, qui est également courant au pays. Alors, par rapport à l'achat-vente, il faudrait que nous comprenions qu'on ne peut vendre que ce qui appartient à soi. Et là, il faut en apporter la preuve. Et pour apporter la preuve en matière foncière et domaniale, seul le titre foncier fait foi. Mais comme nous sommes encore dans la période transitoire, les gens peuvent se permettre de vendre tout en justifiant juste leur droit présomptif de propriété. Et parlant de droit présomptif de propriété, les actes qui permettent de justifier cela sont, entre autres, l'attestation de recasement, l'avis d'imposition des 3 dernières années, le certificat administratif, l'attestation de détention coutumière et bien d'autres. Alors, lorsque la personne justifie son droit présomptif de propriété ou droit de propriété, il y a 2 éléments qu'il faut observer. Le premier élément qu'il faut observer, c'est le critère de la nationalité, où les dispositions de l'article 14 du Code foncier et domanial nous prescrivent, sinon stipulent que les non-nationaux ne peuvent pas accéder à la terre par acquisition. Ce n'est pas possible. Seulement qu'en milieu urbain, il y a cette possibilité si le principe de réciprocité est établi. C'est-à-dire quoi? Dans leur pays d'origine, un Béninois a cette possibilité d'acquérir une portion de terre, une propriété foncière. Mais en milieu rural, c'est proscrit totalement. Toutefois, il y a un assouplissement. La loi leur permet, les non-nationaux bien sûr, de faire des baux qui ont une durée de vie de 50 ans non renouvelable. Donc, il y a ce critère-là qu'il faut observer, le critère de nationalité. Et également, en milieu rural, c'est encadré, où la loi nous impose aujourd'hui, pour le vendeur, de faire une déclaration pour obtenir l'avis de préemption auprès de l'ANDF, et à l'acheteur, lorsque nous sommes à une superficie supérieure à 2 hectares, de faire un projet de mise en valeur avant de pouvoir conclure le contrat qui va constater le transfert de propriété entre les deux. Maintenant, venons à ce contrat-là qui va constater le transfert de propriété, ce que nous appelons habituellement la convention de vente, qui a changé de dénomination avec le Code foncier et domanial, où on parle aujourd'hui de procès verbal de présomption de propriété. Étant encore dans la période transitoire, la loi permet aux parties concernées d'aller à la constatation de ce transfert de propriété par ou soit un acte notarié, ou soit un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire, ou soit par un acte affirmé par l'autorité administrative compétente. Donc, je me résume. Lorsque nous parlons d'acquisition de terre par achat-vente, il faut déjà que le vendeur apporte la preuve de son droit de propriété ou de son droit présomptif de propriété. Il faut déjà retenir que les non-nationaux ne peuvent pas acquérir en milieu rural, mais en milieu urbain, il faut le principe de réciprocité qui doit être établi. Il faut qu'en milieu rural, il y ait d'abord le OK, c'est-à-dire l'avis de préemption au niveau de l'ANDF, et également lorsque nous sommes à plus de 2 hectares, il faut un projet de mise en valeur de l'acheteur. Quel est le rôle que jouent les autorités locales CA, CV et CQ dans la procédure d'affirmation à la mairie? Depuis l'avènement de la loi portant code foncier et domanial,
Entre autres innovations, il y a ce que nous appelons les instances locales de gestion foncière, pour beaucoup plus la gestion du foncier en milieu rural. Ce que nous appelons la COGEF, les SVGF, les SUGF. Et dans ces instances locales de gestion foncière se retrouvent plutôt les autorités dont vous parlez. Ils siègent au sein de ces instances-là. Donc, ils n'ont plus à prendre tel acte ou tel acte, non, mais ils travaillent dans ces institutions-là. Mais concernant ce que vous demandez là, leur rôle dans l'affirmation des procès-verbaux de présomption de propriété que nous appelons dans le passé convention de vente, il faut simplement qu'ils sachent, et ils le savent déjà d'ailleurs, qu'ils n'ont plus de rôle à jouer. Ils n'ont plus aucun rôle à jouer. Et ceux qui n'ont pas ou qui n'auraient pas encore compris et qui s'apprêtent à ce jeu de pouvoir encore délivrer, entre-temps on parlait de certificat de non-litige ou quoi et autres, ils sont en train d'enfreindre à la loi. Et il y a les dispositions du volet pénal du Code foncier domanial qui sont là et qui peuvent les frapper. Donc il faut dire que la population comprenne que les autorités au niveau local n'ont plus de rôle à jouer dans l'affirmation des procès-verbaux de présomption de propriété ou convention de vente. Et faites-nous la clarification également conceptuelle de présumé propriétaire et propriétaire. Quelle est la différence? Propriétaire au sens des articles 112 et suivants du Code foncier et domanial, celui qui détient le titre de propriété. Et ici, c'est le titre foncier. Donc, lorsque vous avez votre titre foncier, vous avez plein droit de propriété sur votre portion de terre nantie de ce titre-là. Par contre, si vous ne l'avez pas, alors vous n'avez qu'un droit présomptif. Donc, votre droit n'est pas encore plein. Et pour apporter la preuve, je l'ai dit tantôt dans la réponse de l'une des questions, que pour justifier ce droit présomptif de propriété, il y a certains actes, notamment cités par l'article 4 du Code foncier domanial, à savoir l'attestation de recasement, l'avis d'imposition des 3 dernières années, qui est une innovation également du Code foncier domanial, parce que dans le passé, ce document n'était pas hissé au rang d'acte présomptif de propriété. Il y a également le certificat administratif, il y a l'attestation de détention coutumière, et bien d'autres documents. Donc, est propriétaire celui qui a le titre foncier, mais qui ne l'a pas, n'est pas propriétaire. Et vous l'êtes sur la portion de terre nantie du titre foncier. Là, j'explique un peu. Je suis citoyen béninois. J'ai des portions de terre dans un quartier X ou dans un quartier Y, ou bien j'en ai dans un quartier X et Y. Je prends le dernier cas. Je l'ai à plusieurs endroits. Mais je n'ai fait que le titre foncier pour une seule parcelle. Ça veut dire que c'est sur cette parcelle-là seule que j'ai plein droit de propriété. Les autres parcelles sur lesquelles je n'ai pas encore fait le titre foncier, je n'ai qu'un droit présomptif de propriété. En parlant du titre de foncier, quelles sont les pièces à fournir et également le coût qu'il faut pour avoir un titre foncier? Pour avoir le titre foncier, c'est simple. Il suffit déjà que vous ayez votre acte présomptif de propriété que j'ai cité tantôt, que vous ayez également un levé topographique de votre portion de terre pour laquelle vous voulez demander le titre foncier. Il faut que vous y ajoutez votre pièce d'identité. Il faut également une fiche de demande de confirmation de droit foncier, puisque obtenir le titre foncier, c'est à travers la procédure de confirmation de droit foncier qui est une procédure contradictoire à plusieurs étapes. Peut-être après, nous allons revenir sur ces étapes-là. La demande se fait depuis mai passé en ligne. Donc, la fiche s'obtient directement en ligne que vous renseignez et vous évoluez. Mais pour ceux, parce qu'on a une petite période transitoire encore, qui vont continuer à déposer les dossiers dans les démembrements de l'ANDF, ils pourront obtenir la fiche au niveau du démembrement compétent, remplir la fiche, donner les renseignements nécessaires et payer également une provision
Et là, vous avez demandé également le coût. Je crois le minimum à avoir, c'est 302 500 francs. Ça va paraître très cher pour les gens. Mais lorsqu'on voit toutes les garanties qu'il y a autour de ce acte-là qu'on vous délivre et les efforts faits par le gouvernement, il faut comprendre que quelque chose a été fait. L'autre innovation aussi qu'il faut saluer, c'est qu'aujourd'hui, lorsque on fait la procédure de confirmation des droits fonciers aboutissant à la délivrance du titre foncier, le bornage contradictoire qui est fait est rattaché au géoréférentiel national, puisque nous avons en vue la réalisation, l'élaboration du cadastre, qui est déjà en cours d'ailleurs. Donc, directement, votre parcelle est rattachée au géoréférentiel national et est directement sur la plateforme dédiée à cela. Donc, pour que je me reprenne un peu, 1, acte de présomption de propriété, 2, levée topographique, 3, votre pièce d'identité, 4, la provision qu'il faut payer, et puis la fiche qu'il faut renseigner au niveau du démembrement. Et là, la procédure est lancée. Et en 120 jours, si tout est fait dans les règles de l'art, vous avez votre titre foncier. La délivrance de l'ADC, c'est une prérogative de nos communes au terme des dispositions de l'article 352 nouveau du Code foncier et domanial. Et pour l'obtenir, vous faites une demande au niveau de la mairie territorialement compétente. Et à cette demande, vous joignez un levé topographique, 2 photos d'identité, une photocopie légalisée bien sûr de votre pièce d'identité, l'acte de transfert de propriété qui fait que c'est vous qui avez accès à cela, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Et une fois le dossier déposé, la mairie, avec ses instances locales de gestion foncière, fait l'enquête publique contradictoire. Et lorsque cette enquête est favorable, on vous délivre votre attestation de détention coutumière. Et tout ceci dans un délai d'1 mois. Par rapport au coût de l'ADC, c'est par tranche de superficie. Donc de 25 000 jusqu'à 500 000. Avant de donner votre mot de la fin, vous allez nous parler un peu de cette période transitoire. Donnez-nous plus d'éclaircissements et dites-nous ce qui se passera dès le 14 août 2023. Vous aurez constaté qu'il y a beaucoup d'informations. Les gens communiquent beaucoup, les gens communiquent assez autour de 14 août 2023 qui s'annonce, qui vient à grands pas. Malheureusement, au cœur de ces informations, il y a de mauvaises qui circulent. Il faudrait que la population comprenne. À partir du 14 août 2023, si le Code foncier domanial ne suivit pas une nouvelle modification, toute formalisation de transaction foncière sera constatée devant un notaire conformément aux dispositions des articles 516 nouveaux, 17 et 18. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à l'instant où nous parlons, nous sommes encore dans la phase transitoire. Et je l'ai rappelé dans une de mes réponses qu'au cours de cette période transitoire, le constat de transfert de propriété peut être fait par ou soit un acte notarié, ou soit un acte sous seing privé déposé au rang d'un notaire, ou soit par un acte affirmé par l'autorité administrative compétente. Mais à partir du 14 août 2023, cette dernière option s'écarte. Donc, les autorités locales vont se retirer simplement du processus de constat de transfert de propriété. Et l'article 516 nouveau, qui prévoit qu'à l'expiration du délai transitoire, l'article 17 rentre en vigueur, exige maintenant que ça soit forcément l'option de recourir à un notaire. Donc, à partir du 14 août 2023, lorsque j'achète une portion de terre, il faut forcément passer par notaire. Mais avant même d'acheter
il faudrait que le vendeur soit déjà titulaire de son plein droit de propriété. Donc, le vendeur a déjà le titre foncier. Là, je reprécise. À partir du 14 août 2023, si quelqu'un n'a pas le titre foncier, il ne pourra plus vendre sa portion de terre. Et donc, lorsqu'il a le titre foncier et il opère la vente, le constat de cette vente doit être fait devant notaire. N'oublions pas, il y a un assouplissement de la loi. Lorsque je n'ai pas le titre foncier, il y a une urgence que je veux vendre ma portion de terre. Que dois-je faire? Le législateur a prévu cela. C'est le certificat d'appartenance qu'il faut obtenir auprès de l'ANDF ou de ses démembrements. Et pour l'obtenir, condition sine qua non, c'est qu'il faut déjà déposer tout au moins le dossier de demande de titre foncier pour la parcelle concernée. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce tout premier numéro du rendez-vous du foncier. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui s'est dit par rapport à cette période transitoire. À très bientôt. Naga para kana